Qui est Israfil en islam? Dans la religion musulmane, les piliers de la foi sont au nombre de 6. En effet, dans le célèbre hadith appelé hadith de Jibril et rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète dit au sujet de la foi: c'est que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, favorable et défavorable. C'est alors que l'ange Gabriel, alayhi salam, lui répondit: tu as dit vrai. Ainsi, il fait partie des piliers de la foi de croire en l'existence des anges. Nous connaissons le nom et la fonction de certains d'entre eux et nous ignorons le nom et la fonction d'autres. Par exemple, nous connaissons Jibril, Gabriel alayhi salam, dont l'un des rôles les plus éminents fut celui de transmettre au dernier des prophètes et messagers, Muhammad, la parole d'Allah, le Saint-Coran. Et parmi ces anges, il y a également Israfil. Il s'agit là d'un ange au rôle particulièrement important et redouté par de nombreux croyants et croyantes, soufflé dans la trompe le jour du jugement dernier. En effet, nous retrouvons de nombreux passages dans le Coran et la Sunna informant le croyant et la croyante qu'au jour de la résurrection, l'ange Israfil soufflera dans la trompe. Voyons donc d'un peu plus près certains de ces passages coraniques et prophétiques. Dans le Saint-Coran, le tout premier passage citant la trompe se trouve dans la sourate Al-An'am. Allah dit, dans une traduction du sens, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Rappelle le jour de la résurrection où il dira « Sois » et que son ordre sera aussitôt exécuté. Sa parole est vérité. À lui seul appartient la royauté le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, et il est le sage, l'omniscient. Au sujet de ce passage coranique, le savant et imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique: ce qui est correct, c'est que cela désigne la trompe en laquelle soufflera Israfil. Puis il cite un hadith sahih rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel le messager d'Allah dit: celui qui est chargé de la trompe l'a déjà porté à la bouche et a courbé le front, attendant qu'on lui donne l'ordre d'y souffler, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla d'effacer nos péchés, de nous pardonner et de nous compter parmi les habitants de son vaste paradis, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur son prophète, l'ensemble de sa famille, dites Amin.